Nicolas El Hakim est avec nous pour en parler justement. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas El Hakim, vous êtes restaurateur vous-même, président de cette branche au sein de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Île-de-France, l'UMI. Le président ne devrait pas annoncer, donc c'est quasi certain désormais, de relâchement pour les corps de métier que vous représentez. Est-ce que vous le comprenez pour des raisons sanitaires ou est-ce que vous estimez que c'est une source d'inégalité par rapport aux autres commerçants qui devraient pouvoir, eux, rouvrir normalement ? Alors bonjour, tout d'abord une source d'inégalité, oui, puisqu'aujourd'hui les cafétérias et la restauration collective restent ouverts. Et d'ailleurs, nous avons fait un recours au Conseil d'État pour pouvoir rouvrir dans les mêmes conditions que cela. Aussi, une problématique parce que évidemment on est un secteur qui est très fragile depuis le premier confinement. On est à 25% de fermeture d'établissements après le premier confinement. On s'attend à 50% de fermeture maintenant après le deuxième et on n'a aucune perspective avant janvier. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez les moyens de rouvrir avec des mesures sanitaires très strictes, par exemple, dès le début du mois de décembre ? Alors on pourrait ouvrir dans les mêmes conditions du protocole sanitaire qui est déjà très contraignant d'ailleurs et qui nous a quand même coûté pour pouvoir mettre ça en place. Il est clair qu'aujourd'hui, si on a un couvre-feu comme il a été fait en Île-de-France à 21h, on nous a tué notre service du soir complètement. Et évidemment, si on reviendrait sur une histoire de couvre-feu à 21h, ça n'est pas du tout rentable d'ouvrir notre établissement. On court à notre perte, évidemment, puisque le service du midi ne suffit pas à maintenir nos entreprises. Et on espère un couvre-feu à 23h dans l'idéal pour pouvoir faire un service complet et non plus deux. Et 22h, ça serait très compliqué, mais je pense qu'on s'en contenterait. Mais, ce qui veut dire que ouverture, oui, vous êtes favorable à une ouverture et c'est logique, mais pas à n'importe quel prix. Il faudrait peut-être même rester fermé si c'est pour rouvrir jusqu'à 21h seulement, en gros. Ah mais très clairement, le chiffre d'affaires avec un couvre-feu à 21h ne permet pas de rester sain dans notre fonctionnement. Donc non, si on se retrouve avec des contraintes, oui, mieux vaut rester fermé que d'ouvrir à n'importe quel prix. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce soir ? Est-ce que c'est une date claire de réouverture pour vous, un horizon défini clairement ? Aujourd'hui, j'aimerais que le président de la République entende notre désarroi, entende que nos entreprises sont en train de périr, entende que les aides qu'aujourd'hui il a mis en place ne sont pas suffisantes, qu'il n'y a pas un accompagnement suffisant pour les plus de 50 salariés, les entreprises de plus de 50 salariés, voire même nous. Aujourd'hui, on lui dit que d'ouvrir à n'importe quel prix, non, c'est évident, on n'est pas capable de le faire, mais aujourd'hui, il va falloir qu'il nous donne une date précise pour qu'on puisse savoir comment on s'organise. Il n'est pas question qu'il nous donne une date comme il nous a fait déjà le coup 2 fois. 24 heures avant la fermeture, on perd toute notre marchandise. On fait du stock parce qu'on s'attend à faire un week-end. Finalement, on nous dit non, vous fermez le lendemain. C'est pas logique. Le respect n'est plus là et on demande à ce qu'on ait des perspectives claires. Ça serait quoi la date idéale pour vous ? La date idéale, Parce que là, on se dirige clairement vers un début d'année 2021. Alors, on va encore attendre les annonces du président, puis celles qui devraient suivre dans 15 jours peut-être. Mais on n'annonce pas d'ouverture visiblement avant 2021. Mais c'est dramatique parce que là, on a les fêtes de fin d'année, on est quand même, on a nos fournisseurs de foie gras pour les fêtes de Noël, pour le jour de l'an. C'est dramatique pour eux parce que nous ne sommes pas les seuls concernés. C'est toute une chaîne qu'on est en train de détruire pour une épidémie, évidemment, et on en prend conscience. Mais aujourd'hui, nous rouvrir le 1er décembre, on est capable de garder ces mêmes protocoles que nous avons déjà, avec un couvre-feu à 22h si possible. Évidemment, si c'est pour nous ouvrir le 15 décembre, ça serait compliqué parce qu'on n'est pas du tout rentable. On n'a pas de chiffre d'affaires qui se crée entre le 15 et le 24 ou entre le 25 et le 31. Donc, pas à n'importe quel prix. Et puis,
Il nous faut une date précise. Il faut qu'on puisse s'organiser. Il faut qu'on puisse aussi donner de l'espoir à nos salariés qui sont chez eux complètement confinés avec un état d'esprit et un moral à zéro. Vous, à titre personnel, vous êtes gérant de 2 restaurants. Combien de salariés sont à la maison, mis au chômage ? Alors, j'ai 2 restaurants. J'en ai un qui est complètement fermé et on est 8 au chômage partiel. Et sur mon autre restaurant, on a décidé de garder le click and collect et la livraison. Et ils sont à 40% de travail effectif. 40% des effectifs qui sont encore sur place, 40% aussi du chiffre d'affaires qui est réalisé du fait du click and collect, ou alors on est bien en dessous ? Oh mais si seulement on pouvait avoir 40%, on serait quand même content. La problématique du click and collect et de la livraison, c'est que c'est une part de entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires normal. Ce qui veut dire qu'en ouvrant avec 40% des effectifs, vous êtes moins rentable qu'en fermant ? Oui, tout à fait. On aurait pu fermer, mais après, le restaurant est un vivier du quartier et on a voulu tester, puisque nous ne l'avions pas fait lors du premier confinement, pour se dire peut-être que ça va changer, puisque le confinement n'est pas complet comme la première version. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu les résultats espérés et nous allons très probablement, à la fin du mois, fermer la livraison et le click and collect parce que c'est pas du tout rentable. Les gens du quartier restent tout de même mobilisés pour venir vous aider. Est-ce qu'ils jouent le jeu à peut-être venir consommer dans le restaurant du coin comme vous l'êtes, vous ? Oui, mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'art de vivre à la française est très important, et sortir et le loisir aussi, c'est pas la même chose que venir récupérer quasiment froidement un sac qui a été préparé pour le consommer à la maison, même si ça fait de l'égaiement à la maison, mais c'est pas la même chose. Et surtout, j'ai quand même certains collègues, et je m'interroge, qui sont des restaurateurs étoilés, qui font des menus à 20 € alors que chez eux, normalement, c'est à 50. Là aussi, il n'y a pas de rentabilité, on suppose. Ben non, je comprends pas. Et je me demande demain, quand ils rouvriront, quand ils auront ce même menu à 40 €, comment vont l'apprécier les clients. Selon une étude de l'UMI, la crise du coronavirus pourrait entraîner la fermeture de 2 établissements sur 3 dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 2 sur 3, c'est quand même impressionnant. Est-ce qu'à la fin de cette crise, 66% des restaurants vont fermer, vraiment ? Alors au moins 50%. Et je voudrais quand même vous attirer votre attention sur le fait que nous n'avons pas d'étrangers actuellement et que même les hôtels ont complètement fermé. J'ai des petits hôtels avec une quinzaine de chambres en tant qu'adhérents qui ont complètement fermé, jeté l'éponge parce que la saison a été très mauvaise, que les comptes, on est sur des trésoreries qui sont à flux tendu, on n'est même pas capable de les aider correctement, et on se retrouve avec, on aura au moins 50% de fermeture. Et Nicolas El Hakim, vous accusez l'État de ne pas suffisamment vous aider. Pourtant, il y a un nombre de mesures assez importantes qui ont été mises en place. C'est ce qu'on dit souvent, chômage partiel, on en parlait, prêt garanti par l'État, crédit d'impôt pour les bailleurs renonçant au loyer. C'est certaines des mesures, c'est chiffré à des milliards d'euros. Ça ne vous permet pas de survivre, ça, aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. À la limite, si le président n'annonce pas de réouverture ou de date précise, est-ce qu'il faudrait encore vous aider plus, et jusqu'à quel niveau ? Non mais soyons clairs, pour le prêt garanti par l'État, si on n'était pas sain déjà à la base, on n'a pas pu l'avoir. Je vous rappelle que 2018, on a eu les gilets jaunes, on a eu la grève de Air France, de la SNCF en même temps, la retraite. Bref, on a déjà été très fragilisés. Beaucoup n'ont pas eu ce prêt garanti par l'État, comme l'État l'avait dit. L'activité partielle, oui, ça nous permet de ne pas virer notre staff, heureusement d'ailleurs qu'on a ça, mais n'a pas été vraiment traité les discothèques correctement, n'a pas été vraiment traité les entreprises de plus de 50 salariés, depuis le deuxième confinement. Nous sommes très fragiles. En Île-de-France, la saison d'été a été très mauvaise, bien que les autres se sont maintenus et ont bien travaillé parce que les Parisiens étaient chez eux. Chez nous, nous n'avions rien. On flirte avec les 50% de chiffre d'affaires depuis l'ouverture au mois de juin.
je peux vous dire que non, c'est très compliqué. Et ça s'est cumulé en plus avec les grèves de l'an passé qui ont empêché certains franciliens de circuler. Il y a eu aussi la crise des Gilets jaunes en 2018-2019, les attentats de 2015. Un jeune qui voudrait aujourd'hui s'engager, ouvrir un restaurant, est-ce que vous lui dites fuis, pauvre fou, ça ne sert à rien, c'est trop risqué? Ben, je lui dis pas fuis parce que c'est l'art du vivre à la française, mais je lui dis évidemment probablement d'attendre parce que c'est pas le bon moment maintenant. On a vu certains de nos adhérents qui ont ouvert il y a quelques mois ou juste avant le premier confinement en février, qui se sont retrouvés avec des crédits sur le dos sans qu'on puisse les aider, sans qu'ils aient aucune aide possible que le chômage partiel. Mais bon, il faudrait qu'ils soient salariés et pas gérants pour qu'ils puissent y accéder. Enfin, je peux vous dire que non, aujourd'hui, je ne vais pas dire à un jeune tout de suite de s'embarquer alors qu'on a une épidémie qui est en cours. La réouverture des commerces, c'est juste pour terminer là-dessus, dit non essentielle, si elle est annoncée, elle devrait l'être dans quelques minutes par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est aussi la possibilité pour vous d'avoir plus de passages avec ces fêtes de fin d'année, des gens qui vont aller consommer dans les boutiques autour de vous et qui vont peut-être s'arrêter chez vous pour faire du click and collect? Est-ce que c'est une perspective quand même positive ça pour vous, ou alors vous ne vous bercez pas d'illusions, ça ne va pas changer les choses? Non, ça ne va pas changer les choses du tout. Je suis vraiment désolé, mais avec le confinement qu'on a actuellement, de toute manière, le passage, il est là. On ne s'attend pas à quelque chose d'exceptionnel. Et de toute manière, si aujourd'hui, on n'a pas une perspective claire pour la réouverture de nos établissements sans prérogatives supplémentaires, parce que nous, les 8 mètres carrés dans un restaurant, je peux vous dire que on n'aura plus personne chez nous, on ne sera pas du tout rentable. On revient toujours à la même problématique. Je vous rappelle qu'on a des protocoles sanitaires qui sont renforcés et qu'on est capable de les tenir, et nous les avons tenus déjà. Merci Nicolas El Hakim d'avoir participé à cette spéciale de l'info sur Sensation. Vous êtes restaurateur et président, je le rappelle, de cette branche justement au sein de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France. Encore merci à vous.